gritos en la noche. Harlow Winton est un gagne petit. Il vient d'hériter une grande maison avec 12 chambres, 9 salles de bain et 4 cheminées. Un gars chanceux. Mais la question est celle-ci. Va-t-il y survivre une seule nuit? Monsieur Winton? Monsieur Winton? Monsieur Winton? Monsieur Winton? Le modèle 1175, des punaises, d'une centaine par boîte et de différentes couleurs. Non, madame, elle n'existe pas qu'en bleu. Votre commande s'arrête là? D'accord, votre commande s'élève à 72,40 $, frais d'envoi compris. Merci de nous faire confiance. Monsieur Montangrade, C'est quoi ça? tu le sauras quand tu auras signé. Tu permets, oui. J'ai horreur de l'indiscrétion. J'ai le bien triste devoir de vous informer du tout récent décès de votre grand-oncle, Ambrose Winton, troisième du nom. Les conditions du testament requièrent votre présence au domaine afin d'entrer en possession de votre héritage. Merci. Monsieur Winton, Harlow, je suis Henry Maxime. jolie maison. Elle a été bâtie par le patriarche de la famille, Lucius Andrew Winton, au début des années 1900. Les hommes de ma famille ont été les conseillers juridiques de la vôtre depuis 3 générations. Vous en savez plus sur ma famille que moi. Jusqu'à avant-hier, je ne savais même pas que j'avais un grand-oncle. Mon père n'a jamais été très bavard sur sa famille. Il n'aimait pas trop ce qu'il représentait. Il ne représente plus rien à présent. Hélas. Vous êtes le dernier de la lignée. Ah, donc c'est moi la fin de la route? Et de quoi j'hérite? En fait, de tout. La maison de famille et tout le reste sont administrés par fidéicommis. Mais en tant que seul survivant des Winton, vous avez le droit de vivre ici avec une indemnité mensuelle de 25 000 $ pour couvrir vos dépenses. 25 000 $ par mois? Seulement si vous venez vivre ici. Donc si je reste vivre ici, je touche mon argent? Une lubie de votre oncle. Lucius Winton était un original. C'est le genre d'originalité que j'adore. À quoi servent toutes ces lampes? Votre grand-oncle avait une peur presque pathologique de l'obscurité. Mais vous êtes chez vous à présent. Voici vos clés, monsieur Winton. Bah, dis donc. Tout ça, c'est à moi? De la cave au grenier, une maison avec 23 pièces en tout? Sans compter le bâtiment des domestiques et le cottage des invités. Quoi? Oh, c'est dingue, c'est totalement dingue. J'en crois pas mes yeux, c'est lumière partout. Mais mon oncle était dingo, non? Il avait fait faire une installation électrique spéciale de telle sorte que tous les interrupteurs de la maison allument toutes les lampes simultanément. Tous les interrupteurs sont commandés par ce boîtier. Et jamais il ne se séparait de lui. Évidemment, les ampoules peuvent claquer, donc au cas où. Est-ce qu'il avait une tumeur au cerveau? Vous savez, ce genre de machin qui rend fou? Il est décédé de mort naturelle. Ah. Vos ancêtres possédaient des mines de charbon, des usines, des lignes ferroviaires. À une époque, votre famille employait presque tous les habitants de cette ville. Le capitalisme de l'ancien temps. Dans tous les sens du terme. Donc ils exploitaient leurs ouvriers, hein?
Je connais ça, on m'a exploité toute mon existence. Je crois que les Winton devaient être détestés par les gens du coin, hein. Les Winton ne connaissaient guère l'amour. Harlow, maintenir cette demeure et cette terre en état va exiger un personnel nombreux et qualifié. Et cela va entamer d'une grosse partie vos revenus mensuels. Je n'ai pas besoin de gens qualifiés, je suis tout à fait capable de le faire moi-même. Oui, bien sûr. De toute façon, si vous vouliez faire don de cette propriété à la ville, vous bénéficieriez d'une importante réduction d'impôts. En faire don? Mais je viens d'arriver, j'ai envie d'abord d'en profiter, non? Bien sûr, je comprends tout à fait. Ah. Bon, je pense que vous aimeriez vous installer à présent. Si vous permettez, je vous laisse. Merci, monsieur Maxime. On se calme. C'est très vieux ici, et il y a des rats. Bon. Et voilà, j'ai fait en sorte que vous puissiez allumer ou éteindre chaque pièce. D'accord, et je voudrais aussi pouvoir contrôler les interrupteurs avec ce boîtier, c'est possible? Oui, je peux vous faire ça, mais je trouve que c'est de l'argent perdu. Pourquoi? Pourquoi vous embêter à refaire l'électricité si vous donnez la maison à la ville? De toute façon, elle sera démolie. Il paraît qu'on va transformer cet endroit en un parc avec un monument à la gloire des mûriers de cette ville. Mais non, je donnerai pas ma maison. Monsieur Maxine a dit... Monsieur Maxime n'a aucun droit sur cette maison, elle est à moi. C'est mon héritage. Allez, finissez votre travail et allez-vous-en. Entendu, monsieur Winton. C'est cela, monsieur Winton. Traitez-moi avec respect. Winton rentre dans l'histoire de la finance. Le chemin de fer arrive à Saint-Albert. Les mines Winton accroissent leur production. Bonsoir, Harlow. Vous désiriez me voir? Oui, pourquoi est-ce que vous dites à tout le monde que j'abandonne cette maison? J'ai cru que vous alliez au moins réfléchir à la question. Vous laissez tomber, d'accord? Ça n'arrivera pas. Ma famille a pratiquement bâti toute cette ville. En exploitant les gens sans la moindre pitié. Je ne suis pas responsable de ça. Mais vous en profitez à présent. Et en beauté, ce serait l'occasion de rembourser. C'est hors de question, d'accord? Cet endroit est le seul souvenir que j'ai d'une famille dont j'ignorais l'existence. Pour la première fois de ma vie, je ne me sens plus anonyme. Et c'est très satisfaisant. J'ai l'intention d'en profiter très très longtemps si possible. Est-ce qu'on se comprend? Je le crois, oui. Je vous remercie. Sale type.
Mademoiselle Barnett. Entrez, entrez. Vous deviez me payer. Oh, oh. Mais entrez. Donnez-moi votre manteau. Non, non, je préfère le garder, pardonnez-moi. Mademoiselle, vous pouvez me parler des ombres. Elles ont tué mon grand-oncle, c'est ça? Je n'ai rien à vous dire. Vous le savez. Vous l'avez trouvé mort, c'est exact? Je lui avais dit de partir d'ici. À plusieurs reprises, et qu'il fasse don de la maison à la ville. Mais il voulait conserver son beau pactole. De quoi avait-il l'air? Il faut que j'y aille. De quoi avait-il l'air? Son corps, il avait l'air de ça. Est-ce qu'il ressemblait à ça? Qu'est-ce que c'est que ces ombres? Je n'en sais rien, laissez-moi C'est quoi partir. ces ombres? Je ne sais pas ce que sont ces ombres, mais je vais vous dire une bonne chose. Ne laissez surtout aucun éclairage s'éteindre. Pas une seule lumière. J'ai une proposition à vous faire. Le conseil municipal a réuni 70 000 $. Voici le chèque. On veut être juste. Vous n'avez qu'à signer pour nous céder les droits de votre propriété. Vous êtes cinglé, cet endroit vaut des millions. Vos ancêtres... Bâtir cette ville, ainsi que toutes les industries qui s'y trouvent. C'est l'œuvre des habitants de cette ville. Ils ont donné leur sang et leur sueur et ceux de leurs enfants pour que votre très chère famille puisse se vautrer dans le luxe. Plus de 700 ouvriers ont été tués dans les mines de charbon de votre famille. En effet, j'ai lu cette histoire. D'autres sont morts brûlés vifs dans les taudis insalubres et ignobles que votre famille leur louait très cher. Vous savez, ma famille était aussi pauvre que les autres, mais on s'est bâti tout seul un véritable empire. Mon grand-père a été asphyxié dans l'une de vos mines. Il est mort étouffé dans le noir. Oh. Alors c'est personnel. Vous voulez savoir ce que sont ces ombres qui rôdent? Les pensées noires, l'avarice noire, les cœurs noirs. Aussi dur et sombre que la houille de vos mines. Et plus la bonté et l'humanité se noyaient dans l'appât du gain, et plus les ombres s'allongeaient. Des générations durant, votre famille a fait le mal et celui-ci a pris corps, il est devenu vivant. Ce mal démoniaque fuyait la lumière et se réfugiait dans les recoins obscurs, prêt à s'abattre, déchirer et dévorer. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Saisissez cette offre, rien ne vous force à vivre dans la peur. Vous savez, vous avez raison. Rien ne m'y force, parce que ces ombres ne sont rien d'autre qu'une création de l'esprit, de la peur, de l'effroi. La peur de la grandeur. Vous, et toute cette ville, vous n'êtes qu'une misérable petite populace. Vous n'êtes rien. Et vous n'avez rien. Et vous croyez pouvoir me culpabiliser parce que moi j'ai tout ça? Vous n'êtes qu'un imbécile. Cette fois, je sais pourquoi Lucius voulait que nous vivions ici. C'était pour que nous puissions tous montrer notre grandeur et que le nom des Winton soit partout. Sortez de ma propriété. Dormez bien, monsieur Winton.
Notre sang s'est appauvri au cours des ans, pas vrai? Notre volonté s'est affaiblie. Et les ombres se sont renforcées. Cet éclairage intense a tué les ombres. On doit pouvoir les battre. Nous allons les tuer. Voici la dernière cage. Vous aimez les oiseaux, monsieur? Non, pas tant que ça. Et voilà, Lucius. Tu vas être fier de moi, c'est promis. C'est bon, venez par ici, les ombres. Vous longez le hall d'entrée. Vous descendez les escaliers. Approchez, approchez, approchez jusqu'ici. Allez, suivez l'obscurité. Suivez l'obscurité, suivez l'obscurité. J'ai quelque chose pour vous. Approchez. Oh. Approchez encore un peu plus près. Vous voulez? Je vous attends, je suis là. Venez, je bougerai pas d'ici. Avancez, continuez d'avancer dans le tube. Je vous réserve une petite surprise. Vous aussi, vous aimez surprendre les gens. Venez un peu plus près. Allez, avancez. Venez ici vous faire rôtir, saleté. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien à faire. Vous n'êtes rien. Rien du tout. On a gagné, Lucius. On les a vaincus. On est du même sang. Je suis un Winton. Toi et moi, Lucius, nous sortons du même moule. On est pareil. On est géniaux. Vous avez allumé les lumières? C'est l'heure d'allumer les lumières. Vous m'entendez? Vous avez vérifié l'éclairage? Oui, monsieur Winton, j'ai vérifié l'éclairage. Eh bien, recommencez, pauvre idiote. C'est pour ça que je vous paye. J'aimerais que vous revérifiez tous les éclairages. Ne me laissez pas tout seul ici. Ne me laissez pas seul dans le noir. Arlo Winton est un homme de pouvoir. C'est le seigneur du manoir et maître de tout ce qu'il voit.